sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. On va parler handball ce matin, on a parlé des filles tout à l'heure dans le journal du BSM, on va parler des garçons de l'EDSM à présent qui ont eux aussi bouclé leur saison. On va faire un point sur cette saison qui s'achève avec le président Amor Adjab, bonjour. Bonjour Damien, bonjour Laurent. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour dresser donc un bilan, même si on va en parler dans un instant, la saison n'est pas totalement terminée, il y a encore les jeunes qui seront sur le pont. On va commencer peut-être par l'équipe première notamment qui s'est inclinée à Vichy dans le derby ce week-end en championnat d'excellence. Vous terminez en milieu de tableau globalement, quel bilan vous tirez de cette saison? Un bilan frustrant parce que on finit 7e certes, mais il a fallu se faire violence sur la deuxième partie de championnat. On aurait dû finir dans les 5 premiers, clairement. On avait les capacités et les compétences pour le faire, mais on s'est laissé vivre jusqu'à décembre et puis après en janvier, on s'est ressaisi. Mais on finit 7e, c'est pas mal. C'est quoi qui explique finalement ce début poussif là? Vous avez été en mode un peu diesel dans la saison. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui explique des choses qui se mettent en place, qui mettent du temps à se mettre en place, des équipes qu'on n'a pas très bien évaluées, et du coup un jeu d'équipe qui se mettait en place petit à petit. Et vous pensez qu'il y avait moyen de faire mieux, clairement, dans cette saison, que le potentiel était là pour faire mieux? Oui, parce qu'on tenait la dragée haute aux équipes de tête. Issoire, on a fait match nul chez eux. Aubière, on les bat à l'aller, au retour, ils finissent 2e. Voilà, donc après, il y a eu des matchs où on est carrément passé à travers. Mais sinon, globalement, on est à notre place au vu des performances qu'on a accomplies cette année. C'est un groupe plutôt jeune que vous aviez monté là pour cette année? Plutôt jeune, je sais pas à quel âge, on peut dire jeune. Non, écoute, c'est assez disparate parce que on a des anciens qui ont la trentaine entre guillemets, et puis des tout jeunes qu'on essaye d'incorporer et de mettre dans un petit confort pour que ils puissent être là pour la relève. Bon, je retiendrai que les anciens ont la trentaine. Merci, ça fait plaisir. Voilà, alors ce qui est important évidemment, c'est de regarder le club dans son ensemble. Vous avez engagé une équipe réserve également sur la deuxième moitié de saison. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y avait suffisamment de monde pour monter 2 équipes en senior. Oui, alors en début de saison, il n'y avait pas assez de monde. On était un peu sur un compte un peu mitigé. On en avait assez pour faire l'équipe 1, pour mettre de la concurrence sur l'équipe Fagnon. Sauf qu'on n'en avait pas assez pour engager 2 équipes. Quoi. Voilà. Et petit à petit, avec le travail qu'a fait Stéphane en faisant chauffer son téléphone, et les jeunes, les anciens, voilà, c'est le coach. Les anciens qui étaient là, qui vivotaient, qui faisaient pas grand chose, ou qui étaient au foot. Donc on peut passer du foot au handball, non? Tout à fait. D'accord. Et on peut même passer du rugby au handball. D'accord, ok. Il y a aussi une démarche physique qui est plus comparable peut-être sur certains points. Et du coup, en décembre, on en avait un peu marre que ceux qui jouaient pas restaient sur le carreau et on avait peur de leur départ. Donc du coup, on a fait une deuxième équipe et puis voilà, on s'est engagé en janvier. On finit 8e. On a fait 8 matchs, donc 6 victoires, 2 défaites. Donc c'est tout à fait honorable parce que l'objectif c'était vraiment de jouer et de s'amuser. Ouais, c'est ça l'objectif de cette équipe réserve. Déjà, on peut s'engager dans le championnat à mi-saison en fait. Oui, au niveau départemental, on peut s'engager. On l'a fait pour l'équipe senior, mais on l'a fait aussi sur les moins de 13. C'est bien, ça permet une flexibilité, effectivement, ça permet de raccrocher tout le monde au wagon en cours de saison, quoi. Tout à fait, en départemental, oui, mais en régional, c'est pas possible. Donc, oui, après, c'est tout à fait, l'objectif, c'était pour jouer, quoi. Comment ça se présente pour la saison prochaine? Du coup, là, vous espérez pouvoir un petit peu avoir tout le monde dès le début de saison. Comment ça va s'engager? L'objectif, c'est d'engager 2 équipes d'entrée de jeu, avec comme objectif pour l'équipe Fagnon finir dans les 5 premiers, pour éventuellement préparer une montée l'année d'après, à voir suivant si les astres sont bien alignés. Et une deuxième équipe senior pour
pour monter, parce qu'on est au plus bas du niveau départemental en 2e division, et on aimerait la faire grimper sur la 1re division. Alors ce qu'on regarde évidemment pour la suite, pour la pérennité, c'est ce qui se passe chez les jeunes. Vous avez un vivier suffisant là chez les futurs adultes, les futurs seniors? Les futurs seniors, on a toujours la même problématique, et la problématique de la majorité des clubs, les moins de 18, quand ils arrivent, ils s'en vont, ils ont le bac, et puis après, ils s'en vont pour leurs études. On n'est pas une ville étudiante. Là, à Montluçon, on peut faire bac plus 2, bac plus 3, ou alors faire du managera. Mais on peut pas les garder. Et puis, il y en a qui sont encore attachés au club. Donc, quand ils vont sur Clermont, ils restent licenciés chez nous. Mais c'est un peu plus problématique. Ouais. Donc, on manque un peu de vivier sur le passage moins de 18 seniors. Vous êtes quand même plutôt confiant sur cette capacité à maintenir donc ces 2 équipes seniors, ce qui est important quand même pour la vitalité du club. Oui, bien sûr. Non, on est confiant, et puis c'est pour ça qu'on se fixe l'objectif d'engager ces 2 équipes-là dès le début de saison. En termes de staff, vous avez déjà réfléchi à la saison prochaine? Est-ce que ça devrait changer? On est en train de réfléchir. Donc, on va jouer, nous, sur la stabilité. Et puis, j'ai deux, trois pistes que je vais creuser avec le bureau. Bon, on suivra ça bien évidemment. Est-ce qu'en termes d'engouement, vous avez toujours un petit peu de monde forcément qui vient au gymnase Dunlop pour soutenir On en a de plus en plus. L'ambiance est très très bonne, très bon enfant. Vous essayez de faire des choses en plus pour que ça bouge ponctuellement. Il y a des animations. Oui, on fait des animations. On a notre mascotte, Younes Lamachi, qui amuse un peu le public et qui met de l'ambiance. Les spectateurs aussi participent à cette ambiance. Le public est très sympa et tout se passe bien. Bon, c'est vrai que c'est pas évident de se faire une place dans le paysage sportif montluçonnais. Globalement, il y a le foot voisin, qui connaît une saison difficile. Il y a les filles du BSM qui jouent, j'imagine, parfois en même temps que vous. Mais il y a quand même un noyau finalement de fidèles qui viennent vous voir régulièrement. Oui, tout à fait. Après, le noyau de fidèles, c'est toujours la famille ou les compagnes des joueurs. Après, qui ramène des amis aussi, qui rattachent. Après, on fait des appels aussi par rapport au stage. On fait des échanges avec le rugby, avec le foot, avec la boxe. Et donc, des fois, certains ne savent pas qu'il y a du hand masculin et ils connaissent pas le gymnase Dunlop. Donc, quand ils viennent, ils découvrent. Et puis, ils en repartent très enjoués et ils reviennent. Bon, on prend rendez-vous d'ores et déjà pour la saison prochaine à partir du mois de septembre pour découvrir l'ambiance de ce gymnase Dunlop. Il nous reste 2 minutes pour parler des jeunes. Comment se portent globalement les équipes de jeunes? Est-ce que, en termes de vivier, là aussi, on sait que les Jeux Olympiques approchent, que l'équipe de France va aller chercher une médaille, on l'espère en tout cas, qu'il va y avoir de la visibilité encore comme régulièrement, comme tous les 4 ans, en tout cas pour les JO, pour le hand. En tout cas, chez vous, ça fonctionne plutôt pas mal. Ça fonctionne bien. Donc sur les moins de 18, l'année prochaine on va engager 2 équipes. Moins de 15, là on va avoir un petit creux parce que on avait déjà un creux sur les moins de 13, donc c'est le creux qu'on va avoir. Moins de 13, moins de 11, moins de 9, baby hand et tout ça va bien. L'équipe loisir aussi, donc on a lancé aussi le sport santé et puis la classe aménagée. Donc tout ça nous rapporte un peu plus de vivier pour qu'on puisse être pérenne dans les années. En matière de sport santé, vous faites quoi exactement? En fait, c'est pour remettre les personnes qui ont subi des opérations au sport, pour leur donner le goût de l'effort, en toute bienveillance, évidemment. Adapté, bien sûr. Adapté, bien sûr. Et donc, on renouvellera l'expérience l'année prochaine aussi. Comment il faut faire d'ailleurs? Là, c'est le club qui gère ou c'est plutôt les clubs qui gèrent? C'est le club qui gère direct. Donc, on a une séance le lundi de 19h à 20h qui est animée par Chloé, une des salariées du club. Et pour l'année prochaine, on compte éventuellement mettre une 2e séance. Parce qu'une seule séance, les personnes qui pratiquaient ce sport adapté en voulaient une 2e. Donc, on va essayer de répondre favorablement à leurs demandes. Et puis donc c'est les plus jeunes, le baby hand mixte, puisque vous accueillez. À partir de quel âge on rappelle? 3 ans. Voilà. Donc baby hand à partir de 3 ans, 3-6 ans, le dimanche matin à 10h.
Donc on a la mixité aussi sur l'équipe loisirs. Donc le lundi de 20h30 jusqu'à 22h. Pour les parents qui nous écoutent, là, le Baby Beyond, il y a possibilité d'ici la fin de saison de faire peut-être quelques séances tests pour voir pour à partir de mi-novembre, là, donc on est en plein dedans. On fait des séances tests jusqu'à fin juin sur toutes les catégories. Bon. Donc ceux qui veulent venir essayer, ils sont les bienvenus. Et il n'y a aucun problème, on les accueillera. Dimanche matin au gymnase d'Anlop, donc, et on vous renvoie également vers la page Facebook qui est régulièrement mise à jour évidemment, puisque tout cela est bien réglé en termes de communication de l'EDSM Handball. Merci Amor d'être passé à notre micro. Merci à vous. Bonne fin de saison aux jeunes de l'EDSM Handball et on se retrouve en début de saison prochaine pour parler des perspectives. On a bien compris les objectifs qui sont assignés pour les prochaines semaines. Il est 7h56, on est en direct, on est lundi matin et on revient dans quelques minutes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.